La contribution des responsables religieux et coutumiers est une fois de plus sollicitée dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le Premier ministre est allé solliciter cet accompagnement auprès des chefs des différentes confessions religieuses et du Mogo Naba Baogo. Le point de la visite à suivre en début de cette édition. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, repose désormais dans son pays natal, le Ghana. Ses obsèques se sont déroulées à Accra et plusieurs personnalités du monde entier lui ont rendu un dernier hommage. Le ministre des Affaires étrangères a représenté le président du Faso à cette cérémonie d'adieu à Kofi Annan. En actualité politique, le mouvement du peuple pour le progrès effectue sa rentrée politique, une rentrée au salut d'un bilan des actions du parti au pouvoir. Face à la presse, les responsables du MPP affichent leur satisfaction sur la gestion du pouvoir par leur parti avant de fustiger l'attitude de l'opposition qui dénonce la gouvernance du parti au pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, face à la situation nationale marquée par des attaques terroristes, le chef du gouvernement demande l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses. Et c'est la principale raison qui a conduit Paul Kabatieba ce vendredi chez les responsables de l'Église catholique, des missions évangéliques et chez le Mogo Naba. Le Premier ministre estime que leurs prières et leurs bénédictions sont nécessaires pour un Burkina Faso de paix et de fraternité. Isaka Ouedraogo et Olopoda. Le Premier ministre poursuit sa tournée d'échange avec les autorités religieuses et coutumières. À l'archevêché de Ouagadougou, comme à la Fédération des églises et missions évangéliques, il est question de la situation nationale. Il s'est agi tout simplement de nous demander notre contribution dans les événements qui arrivent dans notre pays, à savoir la situation d'insécurité que nous vivons. Eh bien, il nous a simplement été demandé que nous apportons notre part, c'est-à-dire que par la prière, que nous puissions aussi tout simplement prier pour que nous puissions aller de l'avant. Je dis toujours que la paix, c'est un don de Dieu d'abord, et puis le fruit des efforts des hommes. Alors nous demandons au Seigneur de nous permettre d'œuvrer ensemble pour le bien du peuple burkinabé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Même démarche au palais du Mogo Naba. Aller de l'avant, c'est aussi la vision des garants de la tradition. Le Premier ministre est venu s'entretenir avec nous sur les questions d'intérêt général et il n'est pas à sa première visite. Dans un contexte marqué par une recrudescence des attentats terroristes, il faut des mesures fortes et le gouvernement peut compter sur le soutien de ses autorités religieuses et coutumières qui estiment qu'opposer un front commun à l'ennemi dans ce combat contre le terrorisme est un impératif. Lorsque la patrie est menacée, lorsque la patrie est attaquée, lorsque la patrie est en danger, il me semble que c'est effectivement le rôle de nos frères d'en appeler à la paix, à l'unité nationale et à la fraternité entre tous les fils de ce pays, de manière à ce que nous puissions, dans l'unité, en tout cas arriver à retrouver la paix et à surpasser les difficultés du moment. Je pense que c'est un message que j'ai entendu. Cette visite de courtoisie auprès des leaders d'opinion était nécessaire. Selon Paul Kabatieba, tous se sont engagés à œuvrer afin que le Burkina Faso retrouve la paix et la sérénité. En bref et en image, le Premier ministre a reçu en audience cet après-midi une délégation du Haut Conseil du dialogue social. La délégation était conduite par le président de cette institution, Jean-Marc Palme. Pas de déclaration à l'issue de l'audience, mais selon le chef de la délégation, les échanges avec Paul Kabatieba ont porté sur la situation sécuritaire au Burkina Faso.
Et nous restons au Premier ministère pour dire que le chef du gouvernement est désormais au parfum des conclusions du Forum des hommes d'affaires qui s'est tenu dans la capitale burkinabé. Ces conclusions lui ont été présentées par une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. La CCIBF attend du gouvernement un soutien pour la mise en œuvre des différentes recommandations. Kwale Nepié et Nyarkiteda. À la primature, ce jeudi après-midi, les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues d'autres pays ont rendez-vous avec le chef du gouvernement. C'est une rencontre voulue par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avec pour objet faire le point des conclusions et recommandations du Forum des hommes d'affaires au Premier ministre. Nous avons tenu informé des conclusions du Forum et que nous allons donc le transmettre officiellement bientôt. Et les conclusions, bien sûr, demandent, en tout cas, entre autres, le soutien davantage du gouvernement et par rapport donc aux différentes propositions de recommandations qui seront donc issues de ce forum. Comme vous le savez, la Chambre de commerce est une force de proposition et donc c'est le gouvernement qui doit prendre soin des propositions que nous faisions pour améliorer le climat des affaires. Il y a un engagement du gouvernement aux côtés des opérateurs économiques. C'est ce que nous souhaitons tous. Et le corps consulaire, dans son ensemble, repart satisfait. Selon toujours la délégation, le Premier ministre Paul Kabatieba promet engager le gouvernement pour l'application stricte des conclusions du forum. Ce forum, faut-il le rappeler, marque la célébration du 70e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Et au programme de ce forum des hommes d'affaires, il y a ce dîner gala organisé la nuit dernière, une cérémonie marquée par la signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et ses partenaires de la sous-région. Ces conventions visent à renforcer la collaboration économique entre les parties signataires. Césaire Carrefour, Abdoul Rasmane Zongo. Après hier matin, le volet communications et panels intensifs et relatifs à son 70e anniversaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ouvre la nuit dernière une parenthèse alimentaire en l'honneur d'un parterre de partenaires et d'invités des milieux d'affaires. Ainsi, l'on porte ici un toast consolidé ou rehaussé dans une dynamique partenariale par 2 signatures de convention, acte 2 de la soirée, et d'une durée de 3 ans chacune. Les domaines concernés, c'est la formation, c'est l'échange entre les différents membres de chambre et qui permettra donc à nos cadres de pouvoir se former ou recevoir des gens pour former. La première convention est signée avec la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et l'autre avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG. Le CESAG a vocation d'accompagner le développement des ressources humaines à travers des offres de formation dans un premier temps, et ensuite à travers des échanges de bonnes pratiques entre le monde académique et le monde professionnel. Après le cadre convivial nocturne, la célébration des 70 ans de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina se poursuit avec cette fois-ci d'autres activités purement intellectuelles et professionnelles. Et on apprend que le milieu des affaires est souvent difficile à intégrer par les femmes, selon un constat fait par les femmes chefs d'entreprise. Elles s'engagent désormais à lever les goulots d'étranglement qui entravent l'essor de l'entrepreneuriat féminin. Cela commence par une concertation entre ces femmes venues du Burkina Faso et d'ailleurs pour un forum à Ouagadougou. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yagibou. L'entrepreneuriat féminin burkinabé, bien qu'en nette progression par rapport à certains pays, demeure tout de même à une étape encore embryonnaire. Les indicateurs tirés d'une étude commanditée pour jeter les bases des réflexions de ce forum en parlent avec précision. Sur 100 femmes, sur 100 entrepreneurs au Burkina Faso, il y a moins de 20 qui sont des femmes. Voilà, donc c'est une problématique. Nous avons une population à 52% de femmes. Des chiffres qui interpellent et commandent d'agir.
De ces échanges voulus donc par la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina devraient sortir des propositions innovantes pour lever les embûches qui se dressent et permettre aux femmes d'avancer aisément sur le chemin du développement du pays. Le forum sur l'innovation en faveur des femmes chefs d'entreprise trouve toute son importance dans le contexte actuel de nos pays où le sous-emploi reste encore massivement féminin, au moment où toutes les politiques s'accordent à reconnaître le rôle primordial du secteur privé dans l'économie, en même temps qu'il est reconnu qu'il est impossible de réaliser des progrès significatifs en laissant de côté plus de la moitié des populations. Dans sa vision de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat féminin par l'innovation, la Chambre du commerce et d'industrie de Burkina a initié un concept dit Top 100 des femmes chefs d'entreprise du Burkina. Il a fallu d'abord passer par un concours pour magnifier 100 femmes chefs d'entreprise qui se battent depuis des années. Elles arrivent peut-être à gagner au quotidien, mais personne n'en parle. Et quand vous dansez sans que personne ne tape les mains, ça ne vous encourage pas. Et je crois que c'est ça l'objectif. Pour faire bouger davantage les lignes en matière d'entrepreneuriat féminin, il a été créé un guichet virtuel d'information. Un portail qui permet aux femmes désirant entreprendre ou consolider leur entreprise d'avoir des renseignements et des conseils. Femmes et hommes chefs d'entreprise sont encouragés à passer par le e-Syntax, comprenez par là la téléprocédure pour le paiement de leurs impôts. La plateforme présente des résultats probants 4 mois après son lancement avec plus de 7 milliards de francs CFA récoltés par la Direction générale des impôts. Au regard de ces résultats, la DGI veut davantage susciter de l'engouement autour de e-Syntax, d'où cette conférence donc organisée à l'intention des responsables de grandes entreprises. Adama Giti et Oumou Sissi. Morgan Échappé est chef d'entreprise. Et depuis le lancement de la plateforme de téléprocédure e-Syntax en avril 2018, sa structure y a adhéré. Et à cette rencontre du top 100 des entreprises qui contribuent le plus aux recettes fiscales, elle partage son expérience. Documents disponibles sur l'ordinateur immédiatement. Et pour le paiement en ligne, avis crédité immédiatement. Donc vraiment une rapidité. Là où vous mettez 3 jours ou 4 jours à avoir des documents, là, tout est automatique. Comme elle, ce sont plus de 400 chefs d'entreprise qui ont adhéré à la plateforme avec plus de 250 télépaiements pour près de 7 milliards de francs CFA. Des chiffres jugés satisfaisants. Et à cette rencontre de partage d'expérience, il s'agit de convaincre les plus sceptiques. L'expérience de ceux qui utilisent peut encourager ceux qui n'utilisent pas à aller également sur la plateforme. À cette rencontre, tous sont unanimes sur les avantages de la plateforme. Néanmoins, des zones d'ombre existent. Il y a aussi un volet qui n'est pas encore disponible sur la plateforme. Ça a été signalé au cours de la conférence. C'est par exemple la patente, la contribution des patentes. On ne peut pas la télédéclarer et la télépayer sur la plateforme. Des difficultés qui trouveront vite solution selon Adama Badolo. À partir de janvier 2019, la télédéclaration deviendra obligatoire pour les grandes entreprises. Autre point de l'actualité, et nous évoquons à présent les obsèques de Kofi Annan organisées dans son pays natal, le Ghana. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a reçu les derniers hommages des personnalités venues de divers horizons du monde. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a représenté le président du Faso aux obsèques de Kofi Annan à Accra. Le point avec notre envoyé spécial, Frédéric Etienne Abasenga. Le Ghana rend des hommages à Kofi Annan. Mais au-delà, ils sont venus des 4 coins du monde pour l'ultime au revoir. Impressionnant ballet diplomatique pour ce diplomate chevronné qui a passé 2 mandats à la tête de l'ONU. Le Burkina est aussi là pour rendre un dernier hommage à celui qui est et demeurera un des dignes fils de l'Afrique. Je suis venu ici représenter le Burkina Faso au nom du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour participer à cette cérémonie importante de revoir du monde entier à Kofi Annan, qui a été un grand homme, un
grand faiseur de paix qui a donc consacré pratiquement toute sa carrière, toute sa vie aux Nations Unies. En tant que Burkinabé, nous sommes venus donc présenter les condoléances du Burkina Faso à la nation ghanéenne, à sa famille et j'allais dire à tous ses proches. Une cérémonie riche en émotions et à la hauteur des œuvres de celui qui fut prix Nobel de la paix. Exemple de persévérance, infatigable, Kofi Annan sera inhumé dans l'intimité familiale au cimetière militaire d'Accra. Ici, au Burkina Faso, on dénombre actuellement plus de 24 000 réfugiés maliens installés pour la plupart dans la région du Sahel. Des difficultés sont signalées dans la gestion de ces personnes, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les solutions à ces difficultés seront identifiées par la commission tripartite Burkina Faso-Mali HCR qui s'est réunie dans la capitale burkinabé. Pawadrogo Jansongo et Kadi Sanogo. Ils sont au total 24 394 réfugiés maliens présents sur le sol burkinabé. Pour trouver des solutions à leurs préoccupations, les trois parties prenantes, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tiennent ici à Ouagadougou leur 8e réunion. Une rencontre qui va permettre aux experts de la commission tripartite d'évaluer la gestion des réfugiés maliens au Burkina depuis 2012. Avec nos frères du Mali, le gouvernement malien, les échanges ont abouti à la signature d'un accord en 2015 pour bien encadrer la gestion de ces réfugiés. Il s'agit surtout d'un rapatriement volontaire, ceux qui sont prêts à rentrer. Donc le processus est lent, ce n'est pas facile, il faut prendre du temps et c'est avec eux, avec tout ce qu'il y a comme difficulté également au niveau du Burkina, ils ont pu sur eux-mêmes d'accueillir des frères maliens. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés accompagne les gouvernements burkinabés et maliens dans leurs efforts de gestion de ces réfugiés. Il y a 2 semaines, il y a quand même quelques familles qui sont rentrées et on espère que c'est un retour durable parce que c'est surtout ça qu'on veut accompagner. Ce rendez-vous de Ouagadougou est une occasion pour les participants de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour assurer l'autonomie de ces personnes déplacées afin qu'ils puissent se prendre en charge avant leur retour dans leur pays d'origine. Actualité dans l'univers politique avec le mouvement du peuple pour le progrès qui a effectué sa rentrée politique ce 14 septembre. À travers une conférence de presse, les responsables du MPP ont décliné les grandes lignes de leurs activités à venir. Ils en ont profité pour apprécier leur gestion du pouvoir et donner une lecture de la situation nationale. Des précisions avec Rocher Kam et Yarkiteda. Du renouveau de la justice à la lutte contre le terrorisme, en passant par la politique d'accès au logement, la Direction nationale du mouvement du peuple pour le progrès MPP apprécie ici et devant la presse les actions du pouvoir d'État. Et aux yeux de ce parti, l'exécutif est sur le bon chemin. Dès son arrivée à la tête de notre pays, le président Roch Marc Christian Kaboré et l'ensemble du gouvernement ont pris des mesures fortes pour à la fois dépolitiser et professionnaliser l'armée. Et ce, dans le but de la rendre opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. L'un des acquis majeurs à mettre au crédit de la gouvernance du président Kaboré est le travail acharné en faveur d'une justice plus indépendante, performante et près des justiciables. Le MPP déplore cependant les propos contradictoires des adversaires politiques. Pour les responsables du parti au pouvoir, il n'y a pas meilleure manière de gérer que la leur. Le MPP et ses alliés ont obtenu des résultats dont l'éclat a aveuglé le chef de file de l'opposition. Notre prière est que Dieu lui redonne la vue et qu'il voie ce que nous avons réalisé en toute modestie et en toute humilité. La majorité politique appelle le peuple burkinabé à rester indivisible et l'opposition à taire les divergences sur les défis communs tels que l'insécurité. Ce point de presse marque le début de la rentrée politique du mouvement du peuple pour le progrès. Et cette rentrée s'étale du 14 au 27 septembre prochain avec comme point d'orgue une assemblée générale le 22 septembre 2018.
Face à la presse également, ce matin, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, objectif à prendre l'opinion à témoin sur la non-satisfaction des points inscrits dans la plateforme revendicative des syndicats de l'éducation. Et selon cette coordination, les enseignants attendent toujours la mise en œuvre de leur statut valorisant et des mouvements d'humains ne sont pas à exclure dans le monde de l'éducation à la veille de la rentrée. Jean-Eudes Bayala et Omar Zombri. La coordination nationale des syndicats de l'enseignement menace de reprendre la lutte si ces revendications ne connaissent pas des points de satisfaction à l'orée de la rentrée prochaine. Annonce faite ici au cours de cette conférence de presse animée par les membres du nouveau bureau du CNSE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Le non-respect des engagements par le gouvernement ne laisse aucune alternative aux travailleurs de l'éducation et de la recherche, si ce n'est la lutte pour la satisfaction de leurs préoccupations. La coordination reconnaît tout de même que des actions ont été entreprises pour satisfaire sa plateforme revendicative, au nombre desquelles on peut noter le paiement des bourses scolaires et la tenue de la conférence pédagogique des enseignants. Mais sur certains points de sa plateforme revendicative, le gouvernement ne jouerait pas franc jeu. Au niveau de l'adoption d'un statut valorisant, le gouvernement a envoyé à la coordination un document de base produit par ses experts sur la question d'un projet de statut. Analysant ces deux documents, la coordination, dans sa réponse au gouvernement, écrivait ce qui suit. Je cite, « Le projet du gouvernement ne peut permettre l'adoption d'un statut valorisant dont le principe est reconnu et clairement consigné dans le protocole d'accord. Par cette manœuvre, le gouvernement, dans une position de rejet manifeste d'un statut valorisant, faisant ainsi preuve d'un délit d'engagement. » Au cours de cette rencontre avec les journalistes, les conférenciers ont aussi évoqué le cas de leurs collègues en service au PMK. Pour eux, ces derniers ont été injustement sanctionnés pour avoir observé le mot d'ordre de grève des syndicats de l'éducation. La coordination nationale des syndicats de l'éducation invite le gouvernement à se pencher sur les points non encore satisfaits de sa plateforme de revendication. À présent, les nouvelles du procès du putsch manqué de 2015. À la base, ce 14 septembre, le soldat de première classe, Abdou Compaoré, et le capitaine Saïdou Gaston Ouedraogo. Ils plaident non coupables sur les accusations portées à leur encontre. Le compte rendu complet avec Zubavel David Dabiri. Suite de l'audition du soldat de première classe Abdou Compaoré ce matin, le fantassin spécialisé en mécanique à l'ex-RSP plaide non coupable aux infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Pour sa défense, il décide de relater sa version des faits en langue morée. Autorisation accordée par le président Saïdou Ouedraogo, un traducteur commis pour rapporter ses propos en langue française. Selon le récit du soldat trentenaire, son implication dans ce dossier tient à une mission exécutée dans la matinée du 17 septembre 2015 sur instruction de son supérieur hiérarchique, le sergent-chef Yaya Guiri. Il s'agit du dépannage d'une moto dans les parages de la place de la Nation. Après l'exécution de la mission, sur le chemin du retour, ils empruntent un sens interdit et débouchent sur une voie barricadée par des manifestants hostiles à un jeu de pierre du jardin du 8 mars. Le soldat descend de la moto et décide de lever les barricades. Il reçoit une pluie de pierres des manifestants. Et pour sauver sa vie, poursuit-il, il use de son arme. Des tirs de sommation s'empresse-t-il d'ajouter. Pour le reste de son temps, il sera cantonné au camp Nabakom 2 à exécuter des tâches de routine jusqu'au 28 septembre 2015, date à laquelle il quitte définitivement les lieux. Pour le parquet militaire, sa culpabilité ne souffre d'aucun doute car le soldat, de par son acte, a prêté main forte aux putschistes. Maître Paul Kiré, l'avocat du fantassin, lui s'inscrit en faux avec cette vision des choses. Pour l'auxiliaire de justice, son acte n'est pas intentionnel et répond à une logique de légitime défense. Du reste, précise-t-il, aucun mort n'est rattaché à ces tirs de sommation. Le parquet, lui, dit détenir une vidéo du soldat à côté d'un corps gisant dans une mare de sang. C'est une vidéo qui sera exposée comme pièce à conviction en temps opportun. À la fin de sa déposition, le soldat souhaite un repos paisible à l'âme des disparus et un prompt rétablissement aux blessés. À sa suite, c'est le capitaine Gaston Saïdou Ouedraogo qui se présente à la barre. Il était le régisseur de l'état-major particulier de la présidence du Faso, chargé de la gestion des ressources humaines de l'ex-RSP.
Il répond des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. L'officier supérieur subalterne refute les faits et se pose en victime d'une affaire montée par ses supérieurs avec la complicité des autres corps de la Grande Muette. Le 16 septembre, selon sa narration, c'est un appel extérieur qui l'informe de ce que les choses ne vont pas bien au Kanaba Koum 2. Il recoupe l'information auprès du commandant Abdoulaziz Korogo et apprend du même coup que le quartier est consigné. Il reste dans ses bureaux à traiter ses dossiers. Mais c'est le 18 septembre qu'il rentre véritablement en jeu selon le parquet militaire. Dans la soirée du 18 septembre 2015, le capitaine Gaston Seydou Ouedraogo reçoit un appel du colonel-major Bourema Kéré qui l'informe de ce qu'il y a une mission le 19 septembre pour récupérer du matériel sans autre précision. Le 19 septembre, il décolle avec un hélicoptère à la base aérienne direction Bobo Djilasso. Après un ravitaillement, il prend attache avec ses supérieurs pour plus de précisions sur la mission. On l'informe alors de se rendre à Niangologo, à la frontière ivoiro-burkinabé. Il y va et est accueilli par un lieutenant du nom de Touré. Sur place, il constate des véhicules immatriculés en Côte d'Ivoire et une sécurité assurée par des gendarmes burkinabés. Le lieutenant étranger lui fournit 8 caisses de matériel contenant du gaz lacrymogène et une valise scellée. Et pour s'assurer que la mission se passe bien, le lieutenant Touré le met en contact avec un colonel du nom de Shérif. Après les formalités, le capitaine rentre à Ouagadougou, livre le matériel au RSP et la valise au général Gilbert Djendjéré comme prévu. Et que contenait la valise? Demande le parquet. Je n'ai jamais su ce qu'elle contenait, répond l'officier argentier. Le parquet revient à la charge. Et pourquoi aviez-vous exécuté cette mission dans un contexte de coup d'État? Le capitaine s'emporte, je cite, « Tous les chefs militaires étaient au courant de cette mission, à commencer par l'armée de l'air qui m'a conduit à Niankologo avec son équipage. Sur place, c'est la gendarmerie qui assurait notre sécurité. Et pourquoi je suis le seul ici ?» s'indigne l'officier. Le 28 septembre 2015, il quitte le camp Nabakom 2 avec la bagatelle de 127 millions de francs CFA pour son nouveau poste, le bataillon de l'intendance militaire. Et malgré que cette somme ait été remise, le parquet soupçonne le capitaine argentier et le colonel-major Bourema Kéré d'être mêlés à des détournements de fonds, notamment la somme de 75 millions de francs CFA qui devait servir à galvaniser les fantassins, mais qui n'arrivera jamais au destinataire. Son audition se poursuit ce lundi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, les femmes du Conseil régional du plateau central améliorent leurs connaissances sur la promotion du genre et sur la politique nationale genre. Le 10 septembre dernier, une formation a été organisée à leur intention à Zignaré. Et c'est une formation initiée par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Bouma Ernesta Nebié. Une société burkinabé débarrassée de toutes les formes d'inégalité et d'iniquité de genre, c'est l'objectif recherché à travers cet atelier de formation qui vise à renforcer la capacité des élus locaux du plateau central en matière de la promotion du genre sur le dispositif de suivi-évaluation de la politique nationale genre PNG. Un atelier dont la communication porte sur 4 points, à savoir la compréhension du concept de genre, la planification sensible au genre, les statistiques et suivi-évaluation sensible au genre et le dispositif de la politique nationale du genre. L'implication de l'ensemble de ces acteurs vise à assurer une mise en œuvre transversale de la politique nationale genre à tous les niveaux du département national. Les conseils régionaux pour la promotion du genre, COREP-genre, est un élément clé du dispositif institutionnel, ont la lourde responsabilité de veiller à une réelle intégration du genre dans les espaces territoriaux de la région et à travers le plan local de développement, les projets et programmes élaborés et exécutés. La présente session a pour objectif de favoriser un traitement désagrégé par sexe des rapports et comptes rendus au niveau régional. Ce sont au total une 50aine de participants issus des COREP genre qui participent à cette formation qui s'est tenue du 10 au 12 septembre 2018.
Un tour à présent à Bobo-Dioulasso où se tient un atelier sous-régional sur les systèmes administratifs de l'ONG United Mission. Il s'agit d'harmoniser ces systèmes en Afrique de l'Ouest pour permettre à l'ONG d'atteindre ses objectifs. Au nombre de ces objectifs, la réduction des méfiances entre les entités religieuses. Martin Zerbo et Moumouni Barou. Ces participants sont venus du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, du Mali, du Togo et aussi du Bénin. Ils appartiennent tous à la même organisation sociale, United Mission. Cette structure a pour but d'accompagner les pays membres à pouvoir harmoniser leur système de gestion et à élever le niveau de conscience dans l'exécution des programmes économiques des populations. Aujourd'hui, c'était une occasion d'harmoniser sur ces systèmes de gestion administrative et financier, leur accorder des outils nécessaires pour la gestion efficace et efficiente de ces programmes et aussi essayer de faire un plan pratique qui permette que les programmes puissent démarrer effectivement sur l'ensemble de la région. Pour ce programme de renforcement permanent, le Burkina Faso abrite désormais le bureau des représentations pour coordonner les activités. Nous sommes en tout cas des acteurs de développement et vu aussi les conditions de vie de nos populations au Burkina, c'était vraiment en tout cas capital d'amener donc l'ONG donc au niveau national pour essayer de poser notre pierre donc au niveau du développement dans notre pays. Donc nous aurons la charge donc de coordonner tous les pays alentour donc pour essayer d'harmoniser nos activités donc sur l'étendue donc de la sous-région. United Mission est une organisation suisse qui intervient en Afrique et au Moyen-Orient pour résoudre les problèmes urgents, notamment dans l'humanitaire. On termine ce journal par l'actualité traitée ce vendredi dans la presse écrite burkinabé. Les journaux rendent hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, dont les obsèques se tiennent à Accra. Les quotidiens font également cas de cet appel du chef d'état-major général des armées à ses troupes face au terrorisme. Voici la revue de presse de Vincent Tchendrebego. Contre le terrorisme, les forces armées nationales plus que déterminées. Dans un message signé du chef d'état-major général des armées et publié par le journal Le Pays, le général Oumarou Sadou rend hommage aux soldats tombés sur le champ de la bataille avant d'appeler les troupes à ne pas faiblir ni baisser les bras, mais à se montrer plus que jamais déterminés à réduire les capacités de nuisance de ces groupes armés et à terme les anéantir. Un message adressé à toutes les troupes déployées sur les différents théâtres des opérations. Pendant ce temps, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba concerte avec la Fédération des associations islamiques du Burkina, toujours dans le pays, la FAIB, qui assure le Premier ministre de son engagement à soutenir les initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. 10 filles victimes d'excision dans le San-Matenga. C'est une information rapportée par Sidouaya. Admises au centre médical de Boussouma, puis au CHR de Kaya, certaines dont la situation est jugée critique bénéficient de traitements avant leur prise en charge psychologique. Cela fait plus de 2 décennies que nous luttons contre l'excision. Et si aujourd'hui cette pratique doit continuer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Propos du secrétaire général de la région qui a rendu visite aux filles âgées de 4 à 15 ans selon Sidouaya. Dans la presse burkinabé, des hommages à Kofi Annan, l'adieu à un digne fils africain, écrit aujourd'hui au Faso, car Annan était plus africain que ghanéen. Il serait bon pour l'humanité qu'il y ait des secrétaires généraux de l'ONU comme cet homme, la paix vissée au corps et aux actions. Des hommages à l'aune de son aura, écrit l'observateur Palga, tant il manquera à l'Afrique et au monde. Le pays ajoute que le digne fils d'Afrique mérite sa place dans le panthéon de l'histoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Mais avant, Christelle Dabré-Paris vous donne rendez-vous à 21h pour le magazine des sports. Merci de votre fidélité à la RTV.